Alors, dans cette vidéo, je vais te donner les 5 points indispensables qu'il te faut pour pouvoir bâtir une offre irrésistible qui te permettra de vendre tous tes produits. D'accord? Que ce soit un produit physique ou que ce soit en ligne, peu importe, que ce soit une offre de service. Après ces 5 points que je vais te donner, tu auras la capacité de bâtir une offre qui pourra en fait convaincre tes potentiels clients. Ces 5 astuces-là, je les tire donc tout fraîchement d'une formation que j'ai suivie donc avec un expert marketing qui a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, donc, qui s'appelle tout simplement Vincent Cadjo. Je le remercie beaucoup. Vous pouvez aussi vraiment faire des recherches sur son expertise. Et là, je vais vous partager en fait les 5 points qu'il m'a donné personnellement, qui vous permettront en fait de pouvoir bâtir une offre irrésistible. Alors, ces 5 points, c'est quoi? En un premier point, c'est le produit principal, c'est-à-dire le produit que vous allez vendre. Le deuxième point, c'est le bonus qui sera associé à ce produit. Le troisième point, c'est la garantie, d'accord? Le quatrième point, c'est la limitation. Et le cinquième point, c'est les conditions de paiement. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo quand je vais détailler tous ces points-là étape par étape pour vous permettre vous aussi de pouvoir appliquer cela et vendre tous vos produits, d'accord? Alors, sans plus tarder, nous commençons par le premier point qui est le produit principal. Alors là, il conseille d'utiliser tout simplement ce qu'on appelle le CAB. Ce qui veut dire quoi? Caractéristiques, avantages, bénéfices. Donc, sur votre produit, le produit que vous voulez vendre, si vous avez par exemple beaucoup de produits dans le stock, vous choisissez chaque produit sur lequel vous voulez faire vos offres. Trouvez en un premier temps la caractéristique du produit, d'accord? En un deuxième temps, vous allez donner tout simplement les avantages du produit. En un troisième temps, vous allez donner les bénéfices qui vont avec ce produit. Donc, ça, c'était le premier point. Donc, vous notez, vous prenez un bic, je vous l'ai dit, parce que j'ai noté ici, vous devez noter également. C'est très important. Et en ce qui concerne tout cela, pour ceux qui ne sauront pas vraiment en fait comment vous pouvez trouver les caractéristiques de votre produit, les avantages, les bénéfices, je vous conseille tout simplement ChatGPT. Si vous ne savez pas utiliser l'intelligence artificielle, j'ai également une formation que j'ai effectuée où j'explique en fait comment utiliser l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est juste un raccourci, d'accord? Et le deuxième point, en fait, ce sont les bonus. À votre produit, vous allez associer un bonus qui va marquer la différence entre vous en fait, et votre concurrent. Par exemple, je suppose que le dernier modèle de technique qui est sorti, par exemple, vous vendez, il y a des gens aussi qui le vendent comme vous. Maintenant, pourquoi moi, le potentiel client, je vais l'acheter chez vous plutôt que chez lui? Donc, à ce niveau-là, c'est au niveau des bonus en fait, que vous allez faire en fait, la distinction pour dépasser la concurrence. Voilà, je veux dire. Alors, pour les bonus, il a donné 3 types de bonus. Le premier, c'est pas un bonus qui complète l'usage. Le deuxième, c'est un bonus qui prolonge l'usage. Et le troisième, ça facilite l'usage. À titre d'exemple, on prend facilement à côté pour les vendeurs télécoms et pour les téléphones. Par exemple, si tu vends un téléphone qui est nouvellement sorti, qui est à la mode, que tout le monde vend aussi, comment attirer les gens en fait, à venir acheter chez toi plutôt que sur tes concurrents? Tu vas ajouter tout simplement ces caractéristiques-là. Par exemple, un qui va compléter l'usage. Sur un téléphone, qu'est-ce qui peut compléter l'usage? Tout simplement, on peut prendre les écouteurs. Bon, personnellement, c'est très rare en fait, d'acheter un téléphone et puis trouver que les bons écouteurs à l'intérieur. Souvent, sont les frelatés. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous marquez la différence. Vous pouvez chercher tout simplement les casques, vous voyez un peu, qui sont actuellement à la mode, ou également les AirPods qui se vendent très facilement à de petits prix. Déjà, vous prenez ça, vous ajoutez pour compléter l'usage, quelque chose qui va prolonger l'usage. Qu'est-ce qu'il vous faut pour prolonger l'usage? Par exemple, j'achète un téléphone et je ne veux pas que mon téléphone se gâte vite. Donc j'ai peur que ça se gâte vite. On s'attaque rapidement directement à l'écran. Vous voyez un peu, si ça tombe, ça va se gâter. Alors vous ajoutez un incassable. Donc vous avez déjà quelque chose qui complète l'usage, qui est le casque ou encore les écouteurs Bluetooth. Quelque chose qui prolonge l'usage, qui est l'incassable. Et le troisième point, c'est quoi? Quelque chose qui facilite l'usage. D'accord? Et là, vous avez les 3 points complets. Pour ce qui facilite l'usage, vous allez par exemple trouver quoi? On va aller très facilement et très rapidement. La coque. Vous prenez la coque du téléphone. Les téléphones sortent avec des coques, mais que les gens n'admirent pas beaucoup. Voilà, la preuve en est que, je peux dire quoi, de 98% des gens qui achètent les téléphones, la coque qui sort avec, ils n'utilisent pas, ils changent de coque. Donc, vous allez ajouter une autre coque qui est stylée et qui va attirer plus les clients. Donc, vous voyez que vous avez votre produit, vous allez expliquer les caractéristiques. Et là, votre concurrent, il ne donne pas tout ça. Il ne donne pas d'incassable, il ne donne pas de casque. Vous allez le donner. Même si vous allez vendre légèrement votre prix supérieur en fait, à votre concurrent, ça permettra en fait, d'attirer les gens. Les gens vont se dire, pourquoi le même téléphone se vend à tel prix et lui, il le vend plus supérieurement. Là, du coup, il va chercher à savoir en fait quelle est la différence entre ton téléphone et les autres. Et vous savez, quand il y a la mode comme ça autour d'un produit, les gens cherchent la qualité. Parce qu'en même temps qu'il y a la mode, il y a la qualité et il y a le fake. Donc les gens vont chercher la qualité. Du coup, si votre produit, le coût de votre produit est élevé directement, le gars va se dire que
bon, il mérite qu'on jette un coup d'œil. Peut-être que ce qu'il a est meilleur. Et donc, elle va jeter un coup d'œil, va voir tous tes bonus. Et sur le marchand, c'est que un client qui va aller pour acheter les casques, ça va lui coûter plus cher. Pour, par exemple, les cassables, c'est plus franc. Pourtant, on sait que dans les télécoms, vous pouvez l'avoir à 500. C'est pas pour garder le marché de quelqu'un, souvent même moins cher que ça. Donc, vous voyez, et en ce qui concerne aussi les coques, on peut les avoir moins cher. Donc, si le client lui doit aller acheter tous ces produits-là, ça va coûter encore plus cher. C'est-à-dire, si on prend le prix de tous ces produits, on ajoute sur votre concurrent qui fait le téléphone moins cher que vous, ça dépasse votre prix. Mais par contre, vous donnez à un prix où vous associez tout ça, donc le client préférera directement passer. Vous voyez que comment c'est un peu logique. Alors, le troisième point ici, c'est quoi? C'est la garantie. D'accord? La garantie. Et là, il a donné différents types de garanties. Le premier, c'est les résultats. Par exemple, si vous vendez les produits de cosmétiques, vous allez dire quoi? Vous allez dire que votre pommade, ou encore, je sais pas, bon, je connais pas trop les trucs là-bas. Vous allez dire que votre pommade, en fait, permet d'éliminer les boutons sur le visage à l'espace d'une semaine, de 7 jours ou encore de 14 jours. C'est mieux d'utiliser les jours. L'espace de 7 jours, de 14 jours. Vous voyez que c'est un résultat prometteur. Ou encore, au niveau des garanties, vous ajoutez un retour ou un échange. Vous pouvez dire, bon, écoutez, si vous prenez mon produit et puis arrivé, il n'est pas bon ou il y a un problème, vous ramenez, je vous donne un autre produit sans souci. Donc, du coup, le gars, c'est que si j'achète, si j'ai un problème, je peux repartir. Donc, directement, il accepte, prend le risque d'acheter. Alors, l'autre point aussi, au niveau toujours des garanties, c'est le retour et le remboursement. C'est-à-dire, vous lui garantissez que si vous avez un problème avec le produit, vous pouvez me renvoyer le produit et je vous rembourse. Donc, si moi je dois l'acheter chez plusieurs personnes et je sais que chez toi, si j'achète et que j'ai un problème, tu vas me remplacer ça et même tu peux me rembourser. Directement, je vais suspendre du temps. Et l'autre point aussi, c'est garantie satisfait ou remboursé. Vous faites comprendre au client, ok, si tu achètes et que tu n'es pas satisfait à partir de telle date, moi je te rembourse ton argent dans l'intégralité. Alors, il faut savoir que à ce niveau, au niveau des garanties, nous devons dire que bon, c'est un risque, c'est vrai, c'est un risque. Et le formateur aussi l'a dit, il dit quoi? Quand nous prenons de façon normale, même nous-mêmes, nous achetons beaucoup de produits où en fait il y a la garantie que nous n'utilisons jamais. Mais on achète ces produits, pourquoi? Parce que le gars nous a dit qu'il y a une garantie. Donc on prend le risque tout en se disant que à tel délai, même si j'ai un problème avec le produit, je pourrais toujours avoir en fait un retour, encore un remplacement ou encore un remboursement intégral. Donc du coup, je passe acheter chez toi qui me dit que si tu prends mon produit, s'il y a un problème, je remplace. Je vais prendre chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre qui me dit juste que lui vend le produit. Vous voyez un peu. Alors donc on passe rapidement au quatrième point qui est le limitateur. Alors il dit que pour toute offre que vous vendez, en fait, il faut donner une limite sur l'offre pour permettre aux gens de passer rapidement à l'action. Si vous avez beaucoup de produits dans votre stock, vous vendez par exemple des chaussures, il y a beaucoup de chaussures dans votre stock. Vous voyez que par exemple, si moi je viens dans votre boutique et que je vois quoi, je vais prendre un exemple de chaussures par exemple, on prend les Air Force ou les Jordan. Moi je viens, je vois qu'il y a beaucoup de Jordan qui sont alignés et que sur le côté, peut-être c'est un samedi. Vous voyez un peu, je me dis bon, peut-être je vais attendre le mardi ou encore le jeudi pour venir acheter parce qu'il y a beaucoup dans le stock. Pourtant, vous, le vendeur, vous savez que le plus de temps que votre produit prend pour sortir, ça ne vous arrache pas et également, vous n'avez pas en fait les bénéfices que vous donnez et que vous voulez. Et également, ça ne vous donne pas en fait une bonne motivation. Donc, il a conseillé quoi? Quand vous avez des produits, beaucoup d'exemplaires du même produit dans votre magasin, vous diminuez en fait ce que vous exposez. Par exemple, les clients rentrent à l'intérieur de la boutique, vous déposez un seul exemplaire, même s'il y en a 100, vous déposez un seul exemplaire et vous déposez les autres en fait dans le magasin, c'est cool. C'est-à-dire où vous arrivez au produit, il faut exposer là, vous déposez le reste là-bas. Donc quand le client rentre, il voit que c'est un seul produit qui est là et que c'est joli et que ça lui plaît, directement il va payer ou même encore il va vous faire comprendre que il vous donne une avance, il dit ne vendez pas, je le viens chercher parce que c'est le seul qui reste et il est joli. Vous voyez un peu. Donc c'est une façon en fait de mettre la pression sur les gens. Également, l'autre limitateur, c'est de dire aux gens que le prix va augmenter. Par exemple, vous lancez une promo, un petit secret de passage. Vous voyez beaucoup, surtout avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, beaucoup de commerçants vont dire qu'il y a la promotion, c'est fini telle date. Mais en réalité, c'est une façon en fait pour vous amener à acheter, pour vous faire comprendre que le produit là, il a un bon prix pour telle période. Même si après la période, le prix ne va pas changer en tant que tel.
que vous vendez. Donc ça, en fait, c'est le prix va augmenter pour permettre pour amener les gens à acheter plus rapidement possible pour ne pas qu'ils attendent. Et vous, là, vous un retour sur investissement et puis encore augmenter votre stock et tout ça. Alors, l'autre point qui est là, tout simplement, c'est le bonus. Voilà, vous limitez le bonus. Vous voyez le bonus qu'on a donné, que vous devez ajouter. Vous pouvez limiter, vous pouvez dire, bon, le produit là, le téléphone, je le vends pour 10 exemplaires, vous avez ce bonus là. Alors, faites vite pour être parmi les 10 personnes qui vont acheter. Vous voyez que c'est rapide. Donc, si moi j'ai l'argent que je veux rapidement, je vais passer à l'action parce que je sais que si je ne suis pas parmi ces 10, je ne vais pas avoir le bonus. Donc, ça ne servira pas vraiment. Et l'autre point, c'est de limiter la date. Par exemple, vous avez lancé une promotion, il faut donner une date limite. Voilà, vous dites que la promotion est disponible pendant 3 jours ou 24 heures encore pendant 7 jours. Et là, on passe au cinquième point qui est les conditions de paiement. Voilà, quand vous donnez toutes ces informations, c'est-à-dire vous avez donné les caractéristiques, le produit principal, vous avez fixé le bonus, vous avez fixé la garantie, vous avez donné un limitateur. Le dernier point, le cinquième point, c'est les conditions de paiement. D'accord? Vous allez dire au client comment est-ce qu'en fait il va payer. Si vous avez un stock local en magasin, c'est très simple, il va passer, vous allez le faire comprendre après avoir trouvé le produit qu'il veut. C'est normal, c'est logique, tout le monde le sait. Mais en donnant en fait plus de précision, plus de détails, ça permet en fait de savoir au client qui vient vers vous, c'est à quoi il doit s'attendre et ça facilite en fait le passage. Et ça c'est beaucoup plus intelligent sur ce qui va en ligne, par exemple avec les options de livraison. Voilà, vous pouvez décider de dire quoi, paiement à la livraison. C'est quand je te livre, quand on donne le produit, tu le reçois. Tu es satisfait, tu payes. Donc, ça permet aux gens de prendre le risque facilement. Et également de dire aux gens qu'ils peuvent payer par tranche. Ça, c'est pour ceux-là qui sont dans le domaine à longtemps. Donc, ils peuvent se permettre de dire aux gens de payer de façon échelonnée. Par exemple, ça aussi, il ne faut pas abuser. Si tu as lancé la promo et que tu dis la promo se termine dans 3 jours, et la personne se dit que il ne pourra pas acheter l'intégralité dans les 3 jours, vous lui demandez une avance de 50%, voire 75%, pour que vous le réservez en fait, pour qu'après il puisse toujours avoir au prix promotionnel et qu'il puisse aussi avoir en fait son produit. Et de l'autre côté aussi, c'est la livraison. En fait, voilà. Vous pouvez décider par exemple, toute personne qui achète le produit, je lui offre la livraison gratuitement. Pendant que ton concurrent, de 1, il ne fait pas la livraison, de 2, s'il va te faire la livraison, ça sera payant. Toi, tu viens, tu dis que tu te déplaces avec le même produit, tu le remets et tu lui donnes ça gratuitement. C'est très intéressant pour la personne. Vous voyez un peu, c'est pas si vous avez bien noté les 5 points, donc je les reprends. Pour ceux qui n'ont pas noté, c'est le produit principal où vous allez donner la caractéristique du produit, les avantages du produit et également les bénéfices du produit. Et le deuxième point, c'est le bonus où vous allez tout simplement donner un bonus qui complète l'usage, qui prolonge l'usage et un autre qui facilite l'usage. Le troisième point, c'est la garantie. Et les types de garantie, c'est quoi? Vous donnez un résultat avec un certain délai, un certain nombre de jours. Deuxième point, c'est en fait un retour ou un échange. C'est-à-dire si vous allez faire un échange. Le point suivant, c'est retour et remboursement. La personne ne va pas vous rembourser. L'autre point, c'est satisfait ou remboursé. Le quatrième point, qui est les limitateurs. D'accord? Ça, c'est quoi? Vous limitez la quantité disponible. Dites que le prix va augmenter. Et également, vous dites que le bonus est limité. Donc, la date aussi, vous limitez la date. Et le cinquième point, qui est le dernier point, que vous allez dire quoi? Les différentes conditions de paiement. La personne a la possibilité de tout payer d'avance, il paye tout et après vous gardez le produit. Également, il peut payer de façon échelonnée, il paye une grande partie pour pouvoir profiter de la promo et après il vient prendre le reste. Et également, de l'autre côté, la livraison en fait gratuitement. Donc, voici donc les 5 points en fait qui vous permettront d'effectuer une offre qui est irrésistible. Et je vous dis, les gars, ça marche à merveille. Rien qu'à juste voir la logique, quand tu vois juste la logique, tu sens que si tu appliques ça à un produit de façon normale, les gens achètent. Et quand tu regardes autour de toi, tu sais déjà, tu vois déjà des exemples en fait, de commerçants qui ont appliqué ça sur toi-même et que ça a marché. Donc, ce qui veut dire, si toi aussi tu l'appliques, ça va marcher. En ce qui concerne ceux qui ont des difficultés en fait à faire la rédaction tout simplement au niveau du produit, de donner les caractéristiques du produit, les avantages, les bénéfices, ou encore toutes les rédactions, je peux en fait vous proposer de vous accompagner dans ce sens-là. Alors, si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'accompagnement en dessous, je vais rentrer en contact avec vous et on va voir tous ensemble comment on pourra bâtir votre offre irrésistible qui vous permettra de vendre beaucoup, surtout avec les fêtes de fin d'année. Alors, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous et likez, c'est André.